Salut, c'est Ben. Ça fait longtemps, les gars, de vous retrouver. Je suis très content de vous retrouver. Il y a des événements, il y a des trucs qui se sont passés. Je vais un peu parler de ça, quoi. J'ai quelques sujets à vous envoyer. Les élections du Sénégal, hélicoptère qui vient d'ouvrir le feu à la frontière du Burkina, Côte d'Ivoire, un hélicoptère ivoirien. Et ce qui se passe, le président Gbagbo, à propos des commentaires des autres qui sont du RHDP. Donc il y a beaucoup de sujets. Mais je serai bref parce que je suis au boulot, donc je ne peux pas être trop long, quoi. Voilà, je vais essayer de dire un petit quelque chose. Voilà. Je commence par l'hélicoptère, parce que c'est la nouvelle récente. On dit qu'il y a un hélicoptère qui a ouvert le feu à la frontière du Burkina, Côte d'Ivoire. Bon, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais il ne faut pas que Dramane va provoquer Ibrahim Traoré. Voilà. Dramane, par tous les moyens, il veut créer quelque chose pour que les Français rentrent en action au Burkina. Mais il sera anéanti, parce qu'il y a tous les rochers qui sont là. Ça, c'est la vérité aussi. Ce qu'il cherche là, il va avoir. Mais Ibrahim Traoré n'a pas son temps. Voilà, le petit là. Il est un homme qui est focus sur ce qu'il veut. Il est en train de travailler et il ne veut pas être distrait par quoi que ce soit. Alors, si vous ouvrez le feu à la frontière, demain, il va envoyer des Sukhoi 35. Il a les Sukhoi 35 pour brûler tout ce qui est là. Il peut le faire en 2 secondes. En 2 secondes, il peut le faire. Mais ça, c'est pas important. Voilà. Donc, Dramane n'a qu'à arrêter sa politique des choses là. Ingérence là, il n'a qu'à arrêter ça. Voilà. Parce que ça ne peut rien changer dans leurs décisions. Les gens là, ils ont fait l'AES. Les gens là, ils sont déterminés. Et ils sont en train de poursuivre leur chemin. Voilà, c'est ça. Donc, la distraction, ça ne les regarde pas. Ça, c'est distraction, ça. Ouvrir le feu à la frontière. Un hélicoptère ouvre le feu sur les soldats burkinabés. Mais c'est pas bien de le faire, parce que il y a longtemps, vous étiez ensemble, là, à la frontière, là. Il y a longtemps, vous vous connaissez. Il y a longtemps, les routines, là, se passent. C'est-à-dire les soldats qui vont sur le territoire neutre pour payer la boisson ou bien de l'eau et puis rentrer payer les cigarettes et puis vice-versa. C'est ça qui s'est passé tous les jours dans toutes les frontières. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'envoyer un hélicoptère pour ouvrir le feu. Mais Dramane, il sait ce qu'il veut. Dramane sait ce qu'il veut. Il veut prouver à son maître qu'il est capable de faire quelque chose. Il n'a pas encore fini ses tours dans son sac. C'est-à-dire qu'il y a un dernier tour dans son sac qu'il veut montrer à son maître. Pour que le maître le supporte pour le 4e mandat. Mais écoutez, nous, on n'est pas dupes. Vous voyez? Nous, on n'est pas dupes. Tout ce qu'il fait, les manigances là, on voit ça. Mais ça ne nous dérange pas, ça nous regarde pas. Un vieux de 83 ans qui ne sait pratiquement pas ce qu'il veut. C'est lui qui va partir par la petite porte. Il va sortir par la petite porte. Ça, c'est la vérité. Il va être humilié comme... ça a plus humilié que Macky Sall du Sénégal. Faire les manigances, mettre des chefs d'accusation sur son cou. Ceci, cela, il a violé, il a fait ceci, il a tué, il a cassé les banques, il a fait ceci. Tout cela, ce sont des manigances de la France-Afrique. Voilà. On sait ce qu'ils font. Et on a toujours su. Depuis 60 ans, on les regarde, les France-Afrique. Ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui sont indignes à cause de l'argent. Ce sont des voleurs. Ils sont venus voler l'argent. Et c'est ce qu'ils font, les voleurs, ce sont des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Ils n'ont jamais dit la vérité. 83 ans, tu veux aller envoyer un hélicoptère pour ouvrir le feu sur des gens, sur des jeunes soldats. Mais un jour, on va ouvrir le feu sur toi et ta famille. On va voir ce que tu vas faire. On va ouvrir le feu sur toi. C'est toi qui as l'habitude d'ouvrir le feu sur les gens, non? Sur la famille des gens, non? Un jour, on va ouvrir le feu sur toi et ta famille. Vous allez voir. Tu vas voir ce que ça fait le feu.
Tu ne peux pas rester dans ton petit coin pour finir ton dernier mandat et puis partir. Vous avez volé tout l'argent de la Côte d'Ivoire et puis partir, mais vous voulez s'aimer de la zizanie. C'est pas comme ça on dit qu'on fait la politique. Moi, je ne sais pas quel genre de politique vous faites. Vous n'êtes même pas politicien. Vous n'êtes même pas un politicien. Vous ne connaissez même pas la politique. Vous ne connaissez même pas l'économie. Rien. On ne sait pas ce que vous connaissez. Draman, je ne sais pas ce que moi tu connais. Parce que tu ne connais pas la politique. Tu ne connais pas l'économie. Le franc CFA, tu as dit que ça arrange l'économie africaine, non? C'est pas ce que tu as dit? Tu dis que le franc CFA est stable, que ça arrange notre économie. Mais toutes les économies ont dit que c'est faux. Toutes les économies ont dit que c'est faux. Africains ont dit que c'est faux. Que c'est une monnaie coloniale. Que De Gaulle a instauré comme Hitler a fait chez eux et puis les gens ont expliqué un peu ce qui se passe. Mais toi, en tant qu'une économie, tu dis que ça arrange. Mais aujourd'hui, 77% de la population de Côte d'Ivoire, les jeunes là, ne travaillent pas. Si le franc CFA s'arrange là, pourquoi vous n'avez pas l'argent? Pourquoi vous avez une dette aussi lourde? Nous, on n'est pas économistes, mais on voit. 25 000 milliards. On voit. Moi-même qui ne suis pas économiste, je ne peux pas faire endetter la Côte d'Ivoire jusqu'à ce niveau. Si j'endette la Côte d'Ivoire jusqu'à ce niveau-là, c'est que tous les villages de Côte d'Ivoire sont développés. Parce qu'on prend l'argent pour faire quelque chose avec. C'est ce que le journaliste, enfin le gars de Dubaï a dit au journaliste nigérien qui lui a posé la question. Que vous aimez Dubaï? Il a dit oui. Il dit mais le Nigeria est plus riche que Dubaï, que l'Émirat. Le Nigeria a l'agriculture. Le Nigeria a tout, a le pétrole. Le Nigeria a eu le pétrole avant Dubaï. Le Nigeria est riche, 10 fois plus riche que... Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire comme ici? Parce que ceux qui sont devant vous sont corrompus. C'est ce que l'Arabe a dit aux journalistes nigériens. Il dit c'est l'organisation. Vous n'êtes pas organisés, vous êtes des voleurs. Vos gouvernements sont des gouvernements corrompus. Donc ils volent l'argent à longueur de journée au lieu d'aider, au lieu de développer. Sinon vous serez plus développés que Dubaï. C'est ce que l'Arabe a dit aux journalistes nigériens. Vous voyez? Donc 25 000 milliards d'un petit pays qui a combien d'habitants? 164,000 square miles, c'est-à-dire 322 500 km². Ça pourrait développer, ça pourrait développer Gagnoa, partout, Daloa, Man, Korogo, faire que tout ça là, ça pourrait développer les choses là. Et puis créer des petits boulots ici, par là, pour que tous les jeunes travaillent. Mais vous volez l'argent, vous donnez ça aux Français. Et puis, c'est malheureux parce que nous, aujourd'hui, on a su que les accords que les colons ont signés avec nos pays, là, ça nous fait pleurer. Quand tu dis les accords aujourd'hui, là, ça fait pleurer. Comment un pays qui a l'argent, comme la France, les compagnies qui sont françaises, qui travaillent en Côte d'Ivoire, payent leurs taxes à la France? Vous voyez ce genre d'accord-là? Vous voyez ça? Donc, comment la Côte d'Ivoire va faire l'argent pour créer des boulots? Tout ce qu'on fait, ça va en France. Nous, on n'est pas économistes, hein, mais on connaît, parce qu'on vit dans des pays développés, on sait comment l'économie fonctionne. Vous voyez? On sait comment l'économie fonctionne. Vous avez des accords bizarres, bidons. C'est ce que vous, Alassane et votre groupe, vous voulez suivre parce que vous ne pensez qu'à vous et à votre famille seulement. Vous ne pensez pas à la famille ivoirienne. Vous comprenez? Vous ne pensez pas à la famille ivoirienne. Vous pensez qu'à vous et à votre famille immédiate et à votre famille politique de s'enrichir. Le reste n'a qu'à mourir. Le reste va mourir, on s'en fout. C'est cette politique-là que vous conduisez depuis 15 ans. Tous nos enfants ne travaillent pas en Côte d'Ivoire parce que ce sont des bêtés. Ce sont des goulots, ce sont des guérés, ce sont des attiers, ce sont des ébriers. Donc ils ne travaillent pas. Hein? Le rattrapage ethnique, là, c'est ça. Parce que nos enfants ne travaillent pas. Mais nous, combien de temps on va s'asseoir dans nos pays pour vous regarder voler l'argent de ce pays-là et continuer à voler un peu plus de 15 ans? Hein? On ne peut pas. Donc, si vous ne quittez pas là, on va vous enlever. De la manière dont vous êtes venu là, c'est de cette manière qu'on va vous enlever. Ça, c'est la vérité aussi. Ouais. Ça, c'est la vérité. C'est une triste réalité. Que vous acceptez ou pas,
Mais c'est la triste réalité, c'est ce qu'on doit faire. On doit vous buter. Parce que ce que je me réfère maintenant à ce que le Premier ministre Afin Guessan avait dit. Alassane Ouattara, c'est un despote. C'est notre Hitler. Oui, c'est ça que c'est vraiment la vérité que le monsieur l'a dit. Il dit que c'est notre Hitler. C'est un monsieur qui est en train de mélanger toute l'Afrique de l'Ouest. Mais quelle rancœur tu as contre des gens pour faire tout ça? Les gens, ils veulent vivre en paix et bien vivre. Les week-ends, sortir avec leurs copines, leurs femmes et puis leurs enfants pour aller à la plage. Ici, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous voulons faire dans notre pays. Mais tu emmerdes tout le monde en train de bombarder encore le Burkina, la frontière là-bas, envoyer des hélicoptères, tout ça là. Vraiment, tu es un despote. Tu es un despote. Notre Hitler ivoirien, africain. Vraiment, tu ne réfléchis pas, le monsieur là ne réfléchit pas. Il ne sait même pas réfléchir. Oui, bon, je vais fermer ce sujet-là et je vais parler un peu de président Gbagbo parce que j'ai entendu sur les réseaux, les RHDP là, disent que, ouais, si le ministre, il y a un ministre de Côte d'Ivoire là, qui est un Malien, qui s'appelle Mamadou Touré, c'est un Malien, qui n'est même pas ivoirien, parce que si on lui dit d'envoyer son acte de naissance, il ne peut jamais l'envoyer. Moi, je vais envoyer pour moi. Mais il ne peut jamais l'envoyer, c'est un Malien. C'est lui là que j'ai écouté, il dit, ouais, que si M. Gbagbo se présente, Alassane va se présenter. Ah, ben c'est funny, vous êtes funny, c'est-à-dire vous faites rire en anglais. Vous faites rire. Draman est né où? Gbagbo est né où? Oui, ce ne sont pas les mêmes gens. Ils ont peut-être la même peau noire, mais ce ne sont pas les mêmes gens. Comprenez? Ce ne sont pas les mêmes gens du tout. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Draman, il est Draman. Draman, il est Draman. Gbagbo, il est Gbagbo. Chacun a choisi son travail. Le président Gbagbo, depuis son jeune âge, il dit, il veut être président, il veut faire la politique, c'est ça qu'il fait. Nous, on a grandi auprès de lui. Il a toujours fait la politique. Il ne fait pas autre chose, hein, la politique. Et il va mourir dans la politique. Ça, c'est différent des Draman que les Français ont préparé de venir en Côte d'Ivoire, qui ne connaît même pas la politique, qui dit qu'il est économiste, mais en réalité, c'est un homme qui a été formé, qui a été fabriqué de toutes pièces par les Français. Hein? On ne peut pas les comparer, parce que Gbagbo va dans son village et puis il parle dans son village. Alassane n'a qu'à aller dans son village pour parler. Mamadou Touré, va dans ton village, parce que nous, en Côte d'Ivoire, c'est unique aux Africains, même surtout. Obama, qui est ici, qui a été président ici aux États-Unis, là, son papa a un village au Kenya. Il est allé là-bas. Nous, les Africains, c'est typique à nous. Kufuor du Ghana, Ado, avec sa vilaine tête là, c'est lui qui est là. Le président Ado, qui est un hypocrite là. Et il a un village. Tous les gens ont des villages. Draman, va dans ton village et puis fais un discours à partir de ton village. À partir de la maison que tu as construite dans ton village. Hein? Mamadou Touré, va dans ton village et puis fais un discours à partir de ton village. Hein? Vous voulez vous comparer à quelque chose qu'on ne peut pas se comparer. On dit, nous on a appris au village que chaque chose a un propriétaire. Chaque chose a un propriétaire. À ne jamais oublier ça. Rira bien qui rira le dernier. Vous avez ri, non? Parce que la France vous a supporté pour chicoter les Ivoiriens. Mais c'est nous qui allions rire le dernier. Parce que nous, on ne sait pas où aller, c'est notre pays. On n'a pas d'accès ailleurs. On n'a pas de banque ailleurs. On n'a pas de maison quelque part d'autre. Notre nom, là, ça se trouve en Côte d'Ivoire seulement. Moi, mon nom, c'est la Côte d'Ivoire. Tu vas tourner dans tout le monde entier, c'est la Côte d'Ivoire. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça qu'on appelle, on est propriétaire terrien. On ne compare pas un propriétaire terrien à un étranger. Vous comprenez? Alors, si vous, Alassane se présente, Gbagbo se présente, Alassane va se présenter, ça c'est votre problème. Gbagbo va se présenter jusqu'à 100 ans. S'il le désire dans son pays, il va se présenter jusqu'à 100 ans, s'il veut.
Il est chez lui. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Son nom là, c'est unique. Son nom est unique. Tu ne peux pas trouver ça dans l'Afrique de l'Ouest si ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc il y a une grande différence entre vous et nous. Il y a une grande différence entre vous et nous. Nous, on est typiquement ivoiriens. Et c'est à cause de ça, je dis toujours, l'ivoirité, c'était la vérité. Parce qu'un pays qui regorge autant d'étrangers, il faut qu'il y ait une immigration pour pouvoir départager tout ce qui... C'est la même chose ici en Amérique. C'est la même chose, on devait installer une immigration typiquement comme une immigration américaine. Comme ça, quand tu viens là, d'où tu viens là, on sait d'où tu viens. On sait qui est ton papa. On sait qu'est-ce que tu fais ici. On sait ce que tu fais. Oui, mais Houphouët-Boigny, paix à son âme, il voulait faire une politique d'intégration et il a ouvert grandement nos frontières à vos parents qui sont rentrés n'importe comment. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui ont la gueule devant nous pour parler. Ce sont ces gens comme ça là qui ont la gueule devant nous pour parler. Ouais. C'est un pays qui est... il y a des étrangers jusqu'aux os, à nos os. Hein? Moi, je n'ai rien contre les étrangers, mais un étranger va savoir ses limites. C'est vous qui avez aujourd'hui la parole en Côte d'Ivoire, parce que la France vous a donné l'autorité. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, hein? Je vous garantis que ça va s'arrêter. Tout ça là, c'est la fin. C'est la fin. Hein? Moi, je vous avais prévenu dès le départ qu'un jour, ça va s'arrêter. On nous a jugés, on va vous juger aussi. Ça va s'arrêter. Et c'est votre tour qui arrive bientôt. Votre tour qui arrive bientôt. Vous allez voir des gens qui n'ont même pas d'acte de naissance, qui ont la gueule dans notre télévision, qui se disent ivoiriens. Je suis d'accord que vous êtes ivoirien, moi je suis américain. Mais si je fais un faux pas ici, on m'arrache mon passeport, on dit bon, va chez toi. Ça c'est la vérité. Ça c'est là. Vous avez vu Kémy Séba, qui est né en France, on lui a arraché le passeport, la nationalité. Moi, je fais un faux pas ici, même le passeport, on me l'arrache en 2 minutes. Et puis on me fout à la porte, on dit, bon, allez, vas-y. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. Hein? Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas fournir même des preuves de votre nationalité réelle. Vous êtes des gens douteux. Vous tous qui êtes au pouvoir en Côte d'Ivoire, vous êtes des gens douteux. Hein? Moi, j'envoie mon acte de naissance, vous ne pouvez pas prouver votre acte de naissance. Jamais. Je peux envoyer l'acte de naissance de mon papa. Le jugement de ma maman, je peux prouver tout ça là. Mais vous êtes incapable de faire la même chose. Nous, on est la même chose. Hein? On n'est pas la même chose. Il faut arrêter de provoquer Ibrahim Traoré. Arrêtez de provoquer Ibrahim Traoré. Il ne vous a rien fait. Il est en train d'arranger son pays qui est resté dans la pauvreté pendant toute cette décennie. Il est en train d'arranger. Si nous, on ne peut pas faire autant pour arranger notre pays là, arrêtez d'emmerder Ibrahim Traoré. Ok? Bon, d'accord. C'est ça que j'avais à vous dire. C'est ça que j'avais à vous dire. Je suis au travail, je ne peux pas prendre tout le temps du boulot là parce qu'on me paye. Si le patron me voit, il va me bouffer. Donc, je vais essayer de partir. Mon nom, c'est Ben Chiko. Chiko, vous savez qui je suis. J'ai arrêté de parler. Parce que ma fille m'a demandé d'arrêter. Elle dit qu'elle me voit, elle n'est pas trop... Donc, j'ai dit, bon, d'accord, je vais laisser. C'est à cause de ça on a des parents. Il y a des gens qu'il faut écouter. Hein? Il y a des gens qu'il faut écouter. Voilà. Quand il y a des gens qui te parlent, souvent là, il faut les écouter. Parce que tu ne sais pas où ils voient. Ils voient peut-être plus loin que toi. On ne sait pas où. Hein? Moi, je suis aussi trop occupé. Voilà. Mais partagez. Partagez. Et puis bon, essayez de faire arranger vos choses là, vos jugements, on va voir. Parce que bientôt, on va faire l'identification. Vous avez vu Sonko? Parce que je n'ai pas trop parlé du Sénégal. Parce que le Sénégal était dans le titre aussi. Vous avez vu Sonko? Il est venu. Premier tour. Bah, c'est tout. Macky Sall voulait faire les manigances avec la France, avec les Dramane Ouattara.
Ça n'a pas marché. Les Sénégalais se sont mis au dehors et voilà, ils ont pris le pays. C'est fini. Il va faire sa monnaie. Il va... C'est la souveraineté de son pays. Il veut que l'Afrique soit libre. Et ce sont ces gens-là qu'aujourd'hui nous suivons. Nous, on ne suit pas des bouffeurs, ceux qui sont des suiveurs, ceux qui demandent l'argent pour suivre les autres. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je veux que l'Afrique, là, chez nous, là, ça soit aussi développé comme ici. Comme ça, on est à l'aise d'aller au pays. On est à l'aise d'aller à l'hôpital, chez nous. Facile. On peut louer des voitures à partir de l'aéroport. On peut tout faire. Voilà. Donc, on a besoin de nos souverainetés. Mais la France est en train de nous fermer comme ça. Il nous est fermé. Le jour où la Côte d'Ivoire va se débarrasser de la France, mais ce jour-là, les champagnes sont au frigo. Sont au frais. Oui. Mais ça va. Sonko, bravo. Congratulations à votre groupe. Vraiment, vous avez tapé fort. Et nous, on est très satisfaits du résultat qui s'est passé. On est très satisfaits de vos élections de Sénégal. Sénégal, bravo. Je ne sais même pas quoi dire, mais bravo, bravo. Congratulations à Sonko et son groupe. Au président, comment il s'appelle, la Diamant Fire. Je ne connais même pas son nom bien. Mais, on vous supporte, on est derrière vous. All the way. On vous supporte. N'écoutez personne, les Américains ou les Français ou les Européens, tout ça là, n'écoutez personne. Eux, quand il s'agit de leur pays, là, on ne s'amuse pas avec ça. Leurs citoyens vivent bien chez eux. Leurs citoyens, ce sont des gens qui vivent bien. C'est à cause de ça, les Africains, ils se tuent à la Méditerranée pour rentrer chez eux. Pour aller chez eux, pour aller chercher du travail. Vous voyez? Parce que chez eux, là-bas, ils ne s'amusent pas avec leur pays. C'est l'Afrique. Les Africains, là, les dirigeants africains comme les Draman, là, qui veulent œuvrer, continuer à œuvrer pour des Blancs. Bon, anyway, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai assez parlé. Je vais m'arrêter là, mais je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Ciao. Partagez massivement. C'était moi. Ok? Allez, au revoir. Bye. Chico Pana. Allez, bye.